Et oui, car depuis le début de saison, Rolando Rami, c'est la charnière qui est la plus souvent utilisée, évidemment. C'est même les deux joueurs les plus utilisés, je crois. Derrière Luis Gustavo, mais ils sont dans le top 3, effectivement, tous les deux. Tiens, d'ailleurs, vous avez le classement complet sur le Phocéen des temps de jeu. On a sorti ça aujourd'hui. Donc justement, est-ce que c'est le moment de le sortir Rolando de cette formation pour installer celui qui est appelé à être le grand titulaire aux côtés d'Adil Rami cette saison, Abdenour? Est-ce que c'est le moment, Manu? Pour moi, oui, mais moi, je ne suis pas un grand fan de Rolando. C'est un joueur fiable, plein d'expérience, assez sûr et tout, mais il est beaucoup trop lent. Je préférerais qu'on essaye Abdenour. Babou, c'est ton... Ouais, moi je trouve que le mot est bien choisi de la part de Manu, c'est-à-dire que il est fiable Rolando, mais ça s'arrête là. Effectivement, moi je le ferai rentrer maintenant, surtout que c'est Strasbourg. Je pense que c'est moins un piège que de faire jouer contre les attaquants rennais qui allaient à 2000 à l'heure et qui l'ont mis en difficulté parce qu'il revenait aussi, il faisait son premier match. Donc s'il est vraiment à 100%, s'il peut jouer, moi c'est le moment parce qu'on prépare le PSG aussi. Et je pense qu'avec un match dans les jambes, s'il prend confiance, c'est un joueur qui peut faire du bien sur un gros match. Romain? Ouais, c'est ce que dit Babou et pas mal. On regarde souvent les matchs d'avant. Comme tu disais, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut aussi regarder les matchs d'après. Il faut regarder qu'il y a Paris dans 15 jours, enfin dans une semaine, dans 2 matchs. Et donc du coup, tu es là à te dire, est-ce que Abdenour, c'est pas intéressant de lui donner du temps de jeu là, de lui donner du temps de jeu contre Guimarães, de manière à ce qu'il soit fin prêt contre le PSG. Et qu'il reprenne un peu confiance parce que son premier match c'était une catastrophe. Oui, il a été moins fiable que Rolando quand même. Ça, pour le coup, non, mais permet de le souligner. Alors, l'agent de Rolando. Après, il me semble que sur ce match-là, il n'était pas forcément aidé par son arrière gauche. On est d'accord. Et on parle, je disais tout à l'heure, le foot est fait de binômes et sur ce coup-là. C'est le tonton Bachi. Il n'avait pas son binôme. Enfin, avec lui, quoi. Pour pas lui. Binôme fort. Quoi. Voilà, donc il palliait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il défendait beaucoup couloir gauche à pallier un peu les errances. C'est comme en SVT quand vous découpez la souris et que vous êtes avec quelqu'un qui a peur. Ouais, donc tu te retrouves tout seul. C'est une bonne métaphore. C'est pas mal, c'est très génial. Et qu'à côté, il y a un binôme très fort avec la première de la classe qui fait ça avec une classe incroyable, l'autre regarde. Voilà. Enfin, moi, je le voyais plus comme ça, à savoir qu'il a été un peu esselé dans ce match-là avec un Sarr. La métaphore de la souris. Si, elle vraiment plus. Elle était très bonne. Et du découpage de souris, bon, ça va, on y est. Vas-y, poursuis. Non, voilà. Et puis après, je pense qu'un droitier, c'est un gaucher, Abdenour, confirmément. Donc, droitier-gaucher, on voit que Deschamps aime beaucoup ça aussi en équipe de France, avec Umtiti et Varane. Je pense que ça peut être aussi bien stable. Il y a Bruno Kerr aussi à l'Est, mais bon, beaucoup ça. Vous êtes tous d'accord, donc je vois pas l'intérêt de poursuivre cette partie. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, dites-nous-le, posez des questions pour la partie questions-réponses. En tout cas, Abdenour, vous validez pour vous la charnière ce week-end, ça doit être Rami Abdenour. On verra si Rudy Garcia change sa charnière, parce qu'il y a ça aussi, une continuité de charnière. Juste pour finir, Babou, ça a quand même... C'est difficile de changer une charnière qui fonctionne quand même plutôt pas mal, non, dans le foot. Oui, c'est difficile. C'est pour finir la partie. C'est difficile, même si c'est pas celle-là qui était prévue au départ. Mais c'est vrai que le seul petit bémol qui ferait que ce serait difficile de changer, c'est le fait que Luis Gustavo ne soit pas là. Et c'est vrai quand tu changes ta défense centrale, si tu veux les aider, et que tu as Luis Gustavo comme pion devant ta défense, ça aide. Ah, intéressant. On verra. En tout cas, il y a l'option Guimarães aussi, c'est comme Mitroglou qui peut être utilisé. Pour ça, on verra donc si Abdenour est dans le 11 de départ. On passe tout de suite à l'avant-match. Il y a les questions-réponses juste après. On a beaucoup de temps aujourd'hui pour les faire, j'ai l'impression. Donc, on va prendre le maximum de questions. On a un préparateur physique, on a des journalistes, on a un consultant tactique technique. On va en profiter. Mais juste avant, l'avant-match de ce Strasbourg Olympique de Marseille.